Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. J'espère que ce message du soir te trouve en bonne santé et de bonne volonté avec la grâce de Dieu. As-tu pu aujourd'hui continuer à méditer sur les voies de Dieu pour la vie de l'homme, pour ta vie? Tous ces sentiers, si difficiles soient-ils parfois, sont pourtant miséricorde. Je t'invite à t'incliner et à prier Dieu avec moi ce soir. Seigneur éternel, je m'incline ce soir devant toi et je te remercie de ce que tu nous as renouvelé la vie. Bénis les familles de ceux qui ont perdu un être cher et aide-les à fixer le regard sur toi, l'auteur de la vie et celui de qui nous attendons la vie éternelle. Purifie-nous de nos péchés, instruis-nous par ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Nombre 21, les versets 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dieu, mon ami qui sait tout d'avance, savait que le moyen qu'il avait utilisé aurait eu un impact et aurait permis à Israël de réagir, de se reprendre et de reprendre sa relation avec lui là où il l'avait abandonné. Dieu n'était donc pas pris au dépourvu au moment où le peuple a crié à lui pour obtenir une solution. Dieu avait déjà un plan. Le serpent d'airain, le mal, son origine devait être condamné et mourir pendu au bois à la place de l'homme pécheur. Voici ce que nous dit la Bible dans 2 Corinthiens 5 au verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pécheur pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a eu ici un échange de places. Vois-tu, mon ami, il y a quelque temps de cela, nous avons eu, ma famille et moi, un accident de voiture. Ma voiture montrait quelques signes de défaillance. Alors, nous avons fait la réparation qui nous semblait nécessaire. Puis, ce jour-là, alors que je devais reprendre la route avec ma voiture réparée, juste avant de me placer derrière le volant, mon mari m'a suggéré d'échanger nos voitures pour vérifier que tout allait réellement bien dans la mienne. C'est ce que nous avons fait. Nous avons traversé plusieurs communes sans difficulté particulière. Puis, j'ai dû m'arrêter quelques minutes en route pour faire des achats. Je devais rejoindre mon mari et mes enfants par la suite. En repartant, j'ai ressenti quelque chose qui n'allait pas, comme un nœud à l'estomac, et qui m'indiquait que quelque chose de grave venait de se produire. En effet, la pièce réellement endommagée dans la voiture avait cédé et provoqué un accident qui aurait pu
coûté la vie à ma famille. Dieu soit loué, il avait mis sa main et il avait protégé mon mari et mes enfants, ainsi que toutes les autres personnes impliquées dans l'accident. Quel soulagement, mais aussi quelle gratitude de savoir que quelqu'un avait pris ma place et avait enduré la peine qui m'était initialement réservée. Cet acte de protection était très noble. Ce geste était très touchant. Et Jésus a fait encore plus pour nous. Il a fait quelque chose de bien meilleur pour toi, mon ami, pour moi. Jésus est monté sur le bois qui nous était destiné. Il a souffert de la mort du pécheur par amour pour toi et pour moi. Aujourd'hui, celui qui fixe son regard sur Jésus à la croix est guéri du venin mortel de son péché. Il peut recommencer à vivre, mais en nouveauté de vie cette fois. Les péchés qui le rendaient prisonnier avant n'ont plus ce pouvoir aujourd'hui sur lui. Il peut choisir de faire ce qui est bien, parce qu'il a été rendu capable de devenir enfant de Dieu. Voilà, mon ami, le projet que Dieu a pour toi. Veux-tu toi aussi regarder à Jésus pour être sauvé? Je vais t'inviter à le suivre avec moi partout où il te conduira. Qu'il doive passer dans une plaine ou monter sur une montagne. Suis Jésus en tout lieu. Je te lis la première strophe de mon chant. J'ai suivi Jésus dans la plaine où il guérissait tous les maux, brisait du péché la chaîne et soulageait les fardeaux. Qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. J'ai suivi Jésus dans la plaine, lorsqu'il guérissait tous les maux, qui brisait du péché la chaîne et soulageait tous les fardeaux, qui m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur la colline où je l'ai vu transfiguré. Et j'entendis la voix divine, c'est ici mon fils bien-aimé, qu'il m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je l'ai suivi sur le calvaire, injurié par mille voix. Il s'avançait vers l'adversaire, portant tout seul sa lourde croix. Qui m'est doux de suivre sa trace en tout lieu, en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Je le suivrai toute ma vie, où qu'il aille en triomphateur.
jusqu'à la céleste patrie, où tout est paix, gloire et splendeur, qui m'aide tout de suivre sa trace en tout lieu, en me dirigeant par sa grâce vers les cieux, vers les cieux. Mon ami, je prie que Dieu touche ton cœur pour que tu le suives, pour que tu regardes à lui le chef et le consommateur de la foi. Bonne soirée.